c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau jeu que j'ai reçu de la part d'Arcana Sacra, Alliance Magique et Ninon, donc qui me l'a fait parvenir. Merci beaucoup à toute l'équipe et à toi Ninon, évidemment. Donc j'ai reçu ce magnifique jeu d'Aline Savant qui s'appelle l'Oracle de l'Harmonie. Il s'agit d'un jeu de développement personnel en fait, qui est très épuré, qui vous relie vraiment à votre authenticité pure et intense, je dirais. Donc il arrive dans une superbe boîte. Voilà, donc une boîte qui est très belle. Là on a la lune. C'est très joli, vraiment c'est magnifique. Donc je vais vous lire ce qui est au dos de la boîte. Riche en symboles et formes épurées, l'oracle de l'harmonie vous accompagne à la rencontre de vous-même. Véritable outil de développement personnel, ce jeu, à travers les messages et exercices délivrés par les cartes, vous apprend à explorer votre âme en vous posant les bonnes questions. Si vous aspirez à un épanouissement personnel dans l'authenticité de ce que vous êtes, alors cet oracle est fait pour vous. Donc là, il est vraiment question d'évolution, de développement personnel. Il y a des exercices, il y a des messages dans le livret qui est inclus. Et c'est vraiment pour retrouver un équilibre, je dirais. Vraiment pour être en harmonie avec soi-même, pour être aligné. Et pour être épanoui, en fait, tout simplement. Donc, on va déjà regarder la boîte. Après, je vous montrerai le reste. Donc la boîte, elle est sublime. Transformez votre vie, j'en bafouille tellement. Avec un lotus à l'intérieur. Donc une image très solaire. Et là, on a une image très lunaire. Donc on a cet équilibre, ce yin, ce yang. Ce côté masculin, féminin aussi. Que nous avons tous en nous. Donc vraiment un côté très harmonique dans cette boîte. Voilà, déjà au niveau des coloris, c'est juste sublime. Voilà, vraiment très joli. Donc ça, c'est la première chose. Alors, je vais vous montrer un petit peu le livret. Et après, on regardera les cartes. Donc le livret, très joli, très épuré aussi. Voilà, donc il est paru cette année. Hein, voilà, c'est un jeu qui vient de sortir. Très beau. Donc vous avez un petit mot sur l'auteur ici. Et on a le sommaire. Donc vous avez une introduction et ensuite vous avez chaque fois le numéro de la carte, le nom de la carte et la page qui correspond en face. Voilà, et puis vous avez aussi d'autres choses. On a les ressources, l'Ho'oponopono, l'EFT, la méditation du monde intérieur, les bonhommes allumettes, des bonus, des remerciements. Voilà, donc une petite introduction. Donc pour les cartes, comment ça se passe? Donc chaque fois le numéro, le nom de la carte, la question qui est reliée à la carte que vous trouvez sur la carte. Vous avez un petit texte explicatif et derrière vous avez ce qu'on appelle une bulle d'harmonie en fait, où on vous indique ce qu'il faut faire pour retrouver l'équilibre. Donc c'est pareil pour toutes les cartes. Voilà, donc c'est plus ou moins long selon la signification de la carte. Et donc ensuite on a les ressources. Donc, l'Ho'oponopono, on vous explique ce que c'est, l'EFT, donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, on vous parle de beaucoup de sujets qui sont intéressants, donc ensuite la méditation du monde intérieur, les bonhommes allumettes, donc ça c'est vraiment super, je connais, et à la fin on a des bonus, et remerciements. Voilà, donc on vous invite à aller chercher le bonus sur un site internet en fait, où vous avez un pack digital. Donc vous avez 4 cartes d'inspiration à coller sur vos murs ou dans vos carnets, 3 séances de FT, 2 méditations du monde intérieur. Voilà, donc ça c'est super. Je ne suis pas allée encore récupérer tout ça, mais je vais le faire. Et les remerciements. Voilà. Donc sympa le livret, il est bien fait, voilà, c'est clair, je l'ai parcouru et je le trouve vraiment bien écrit, vraiment, ouais, c'est un bel outil dans son ensemble, un très bel outil. Alors on va regarder les cartes et puis on va en tirer une et comme ça je vous ferai la lecture d'une carte. Donc ça c'est le dos, magnifique, donc très lunaire, j'adore.
Donc les cartes sont très sobres, sont très épurées, sont vraiment... voilà, il y a cette blancheur, authenticité, c'est ce qui me vient en fait quand j'ai ce jeu dans les mains, vraiment. Il est tout blanc, il est... Voilà, c'était vraiment trop beau. Alors, on va regarder donc chacune des cartes. Donc j'espère que mon zoom va se faire comme il faut, parce que des fois j'ai un petit peu des problèmes. Alors, la première illustration, c'est l'accueil. Qu'est-il temps d'accueillir? Donc ça, ce jeu, il est idéal pour journaler au quotidien, en fait. Ce type de jeu, c'est vraiment super pour journaler au quotidien. Vision, quelle est votre vision? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Silence. Le silence ne serait-il pas la solution? Il est très intéressant ce jeu. Changement avec la petite libellule. Êtes-vous à l'aise avec le changement? Limite. Avez-vous posé des limites? Ralentir. Avancez-vous à votre rythme? Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a toujours un côté un peu géométrique et qui est... vraiment en équilibre. Et déjà, rien que de regarder les illustrations, on a cette notion vraiment d'apaisement, d'équilibre, d'harmonie retrouvée, de zénitude. Croyances. Quelles sont vos croyances? Émotions. Quelles émotions devez-vous libérer? S'aimer. Magnifique. Quand vous vous êtes dit « je t'aime » pour la dernière fois. Pas quand quelqu'un vous l'a dit. Quand vous vous l'êtes dit à vous-même. Ça fait réfléchir. Repos. Avez-vous besoin de vous reposer? Oh que oui. Rêves. Quels sont vos rêves? Priorité. Est-ce important? Il est très bien fait ce jeu. S'affirmer. Vous accordez-vous le droit de vous affirmer? Pour retrouver la confiance en soi aussi, c'est un outil idéal. Histoire. Reste-t-il des zones d'ombre à éclaircir? Estime de soi. Vous sentez-vous accompli? Contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? Blessure. Avez-vous quelque chose à guérir? Difficulté. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Pardon. Vous êtes-vous pardonné? Besoin. De quoi avez-vous besoin? Identité. Qui êtes-vous? Bienveillance. Êtes-vous trop dur envers vous-même? Elles sont toutes simples et pourtant elles parlent vraiment très facilement, ces illustrations, ces cartes. Peur. De quoi avez-vous peur? Mission. Quelle est votre voie? Ça me parle, ça. Évolution. Refusez-vous de grandir? On est nombreux dans ce cas-là. Acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière? Le passé. Aimeriez-vous changer le passé? Lâcher prise. Et si vous laissiez l'univers agir? Message. Êtes-vous à l'écoute? Action inspirée. Qu'avez-vous envie de ressentir? Plaisir. Prenez-vous du plaisir? Colère. Contre qui est dirigée cette colère? Flow. Vous battez-vous contre le temps? Rejet. Êtes-vous là pour vous? Réalité. Est-ce réel? Sécurité. Vous sentez-vous en sécurité? Comparaison. Vous comparez-vous? Très judicieux d'avoir mis cette carte-là. Confiance. Avez-vous confiance en vous? Celle-là, je l'adore avec le lotus. Contribution. Que pouvez-vous accomplir? Intuition avec l'attrape-rêve. Écoutez-vous vos rêves? Différence. Quel regard portez-vous sur les autres? Avec la petite poupée vaudou.
les petites aiguilles. Existence. Quel est le côté positif? Ressources. Quelles ressources sont disponibles pour vous? Connexion. Vos relations vous nourrissent-elles? Laissez partir. À quoi vous accrochez-vous? Inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Territoire. Prenez-vous votre place? Puissance. Êtes-vous connecté à votre puissance? Expression. Vous autorisez-vous à vous exprimer? Manque. Vous sentez-vous incomplet? Fuite. Que fuyez-vous? Libération. Que pouvez-vous libérer? Et enfin, héritage. Est-ce que cela vous appartient? Voilà. Donc, vous avez vu toutes les cartes. Je vous ai énoncé le titre et les questions qui s'y rapportent chaque fois. Voilà, c'était le but. Et donc, dans le petit livret, on vous dit que l'harmonie se crée à partir de soi. Voilà, c'est vraiment à nous d'agir. Donc, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de tirer une carte. Donc, on va les mélanger. Alors, c'est un bonheur hein, de les mélanger. Elles se mélangent super bien. Elles glissent super bien. La qualité, elle est top. C'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais elles sont très épaisses. Enfin, juste ce qu'il faut. Elles ne le sont pas trop. Elles sont juste comme il faut. Voilà, elles reviennent. C'est un carton qui revient très bien. Un fini assez doux. Un papier mat, mais légèrement glacé, qui est vraiment très agréable. Top qualité. Voilà. Il fait du bien rien qu'à le regarder parce qu'il est tellement, tellement pur, tellement comme la neige. Vous savez, la neige sur les hauts sommets où personne n'a marché. Ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Cette pureté absolue. Allez, on va s'en tirer une pour le plaisir. On va voir sur quoi on va tomber. Et on va voir quel message on reçoit. Hop, allez, on va prendre celle-ci. Contrôle. Que cherchez-vous à contrôler? Hop, la carte numéro 17. Allez, je vais regarder ça tout de suite. Et je vais vous lire le petit texte qui accompagne. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez avoir le contrôle, comme lorsque vous choisissez d'effectuer des actions et d'entamer une conversation. Vous pouvez contrôler ce que vous dites, mais vous ne pouvez contrôler la réaction des personnes face à vos paroles, ni même quelles conséquences celles-ci vont engendrer. Vous pouvez choisir d'aller de l'avant, mais vous ne pouvez contrôler ce qui vous encourage. Alors attendez, mais vous ne pouvez contrôler ce que votre entourage va penser de vos décisions. Acceptez-vous qu'il puisse y avoir des personnes dans votre entourage qui n'agissent pas de la manière dont vous le désirez, non pas car elles ne vous aiment pas, mais parce qu'elles agissent en fonction de leur propre histoire. Chacun a vécu un passé qui lui est propre et a traversé des épreuves. C'est toute cette richesse d'expérience qui va vous construire l'identité et la manière dont la personne interagit avec vous. Ce que la personne vous a dit, les mots qu'elle a prononcés, les actions et les croyances qu'elle a créées, inconsciemment ou non, n'ont rien à voir avec vous, mais tout est lié à son histoire personnelle. Bien que cela puisse être difficile pour vous, apprenez à accepter l'étape où la personne en est aujourd'hui. Car c'est en acceptant ce qu'elle est maintenant que vous lui donnez l'énergie nécessaire pour aller plus loin lorsqu'elle sera prête à le faire. Chaque personne se trouve à une étape pour une raison. Continuez votre chemin, montrez l'exemple et faites confiance à son âme qui suit sa propre évolution. C'est vrai que des fois, on aurait tendance à vouloir contrôler la façon dont les autres agissent, dont les autres s'expriment, etc. Parce que nous, on a une certaine façon de penser et des fois, on n'arrive pas à comprendre le comportement de l'autre, que ce soit en couple, en amitié, dans les familles, au travail. Et donc, c'est très sensé, je trouve, comme texte, effectivement. Alors, voilà la bulle d'harmonie. Que faut-il faire à ce moment-là ? Je vous invite à réaliser l'exercice des bonhommes d'allumettes pour couper le lien avec cette partie de vous-même qui cherche à contrôler la suite des événements.
Répétez l'affirmation suivante 3 fois par jour durant 21 jours. Je lâche prise sur le contrôle et je choisis d'avoir confiance en l'univers, qui agit toujours pour le plus grand bien de tous. Donc, là, on vous suggère de faire la méthode des bonhommes allumettes. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous lire le texte qui est dans le livre, justement. Cet exercice, créé par Jacques Martel, a pour but de couper les liens énergétiques toxiques qui vous relient à une personne, afin de ne garder que les énergies positives. Vous pouvez faire cet exercice pour les personnes dont vous souhaitez vous détacher, pour les personnes du passé, ainsi que pour harmoniser les relations actuelles avec les membres de votre entourage, ou quelqu'un donc en particulier. Couper les liens toxiques peut permettre par exemple de libérer les attentes et les émotions refoulées entre deux personnes qui empêchaient la relation de s'épanouir. Respectez le libre arbitre des autres. Vous ne pouvez faire cet exercice que pour vous-même. Vous ne le faites pas pour harmoniser le lien dans une relation où vous n'êtes pas concerné. Donc vous devez être un des protagonistes pour faire cet exercice des bonhommes allumettes. Si par exemple votre meilleure amie vous demande de le faire pour elle et son mari, ça ne fonctionne pas. Ce sera à elle de le faire à ce moment-là. Voilà. Donc, je vais vous lire les instructions. Sur une feuille de papier, dessinez 2 bonhommes allumettes. Vous savez, les bonhommes, vous faites un rond pour la tête et des allumettes pour les bras, une pour le corps, 2 pour les jambes. Voilà, c'est un dessin qui est très simple, hein. Sur le bonhomme de gauche, écrivez votre nom et votre prénom et dessinez une bulle qui l'entoure. Faites de même pour le bonhomme de droite, mais en écrivant le nom et le prénom de la personne avec qui vous souhaitez couper le lien énergétique. Autour de chaque bulle qui entoure chaque bonhomme, dessinez des rayons de soleil qui en émanent. Cela sert à représenter tout ce qui est bon pour vous et tout ce qui est bon pour l'autre. Dessinez ensuite une 3e bulle qui va entourer les 2 bonhommes allumettes. Dessinez également les rayons de soleil qui en émanent. Cela sert à représenter ce qu'il y a de mieux pour la relation. Sur chaque bonhomme, dessinez un point sur les 7 chakras principaux. Le chakra racine, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, 3e œil et coronal, de la couleur correspondante au chakra. Reliez ensuite vos chakras à ceux de l'autre personne en traçant une ligne de la couleur du dit chakra. Donc par exemple, pour le chakra racine, qui est situé au niveau des organes génitaux, donc vous aurez un point sur votre bonhomme allumette, un point sur le 2e bonhomme allumette, et vous reliez d'un trait rouge les 2 points rouges de chaque chakra. Hein, voilà. De votre chakra, du bonhomme allumette, jusqu'à l'autre bonhomme allumette. Reliez ensuite vos chakras à ceux de l'autre personne en traçant une ligne de la couleur du dit chakra, ça je vous l'ai dit. À l'aide d'une paire de ciseaux, découpez la feuille en 2, selon les lignes des chakras, tout en exprimant l'intention de vous défaire des liens énergétiques toxiques avec cette personne. Donc vous séparez la feuille en 2, et il y a un bonhomme sur une feuille, après il y a un bonhomme sur l'autre. Jetez la feuille et ressentez les énergies qui se renouvellent à l'intérieur de vous. Dans les jours à venir, observez comment vous vous comportez avec la personne, ce que vous ressentez envers elle et vice-versa. Vous pouvez également utiliser cet exercice pour vous détacher d'une habitude, d'une croyance limitante, etc. Pour cela, sur le bonhomme de gauche, écrivez votre nom et votre prénom avec l'aspect positif à développer. Par exemple, Dupont-Martin qui est optimiste. Et sur le bonhomme de droite, écrivez votre nom et votre prénom avec l'aspect négatif à libérer. Par exemple, Dupont-Martin qui est pessimiste. Voilà, donc là, vous avez vu ce que ça donne au niveau des écrits qui sont dans ce livret. Vous avez vu quel type de travail vous pouvez faire. Donc en fait, c'est intéressant de tirer une carte par jour ou une carte par semaine, par exemple, et de voir sur quoi vous allez travailler. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui va être lié à votre état de l'instant T. Vous allez tirer la carte. Voilà, donc c'est vraiment un jeu de développement personnel qui est très intéressant. Moi, je vais donc le garder vraiment pour moi, je vais travailler pour moi, mais de temps en temps, certainement que je l'utiliserai si je fais des guidances de développement personnel sur la chaîne, par exemple, ou sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça vous permettra de le voir un petit peu plus en action. Voilà pour ce magnifique jeu. Très sobre, très simple, mais qui est vraiment, pour moi, très 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 parlant
Et c'est un joli petit coffret très bien réalisé, de très bonne qualité, comme d'habitude avec Arcana Sacra. On a vraiment quelque chose de très sympa pour travailler sur soi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'étais ravie de vous présenter ce jeu. Je vous souhaite de retrouver l'équilibre et l'harmonie, que vous soyez épanoui dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail aussi, parce que c'est important. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.